Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors un podcast aujourd'hui, d'une couleur que l'on a déjà vue lors d'autres podcasts, mais comme tout il faut répéter, il faut remettre son ouvrage sur le métier. J'ai eu pas mal de mails avec des problématiques qui sont un peu toujours les mêmes, donc je voulais aujourd'hui faire un petit rappel sur les éléments importants pour réaliser des photos qui vont nous satisfaire. Les photos qui vont nous satisfaire, c'est quoi ? C'est des photos qui sont techniquement correctes, mais en même temps avec la culture de l'effet waouh, la culture du beau pour vous. Je dirais le beau, c'est très subjectif, ça appartient à chacun. Mais je vais vous donner une fois de plus les astuces, les détails, les choses importantes pour que tout soit réuni, pour que vos photos soient réussies, vos photos soient belles. Ou du moins que l'œil du spectateur ou de la spectatrice, quand ils vont regarder vos photos, ils vont se dire « Ah, c'est pas mal, ça c'est de la belle image, ça va plaire ». Donc, première chose, parce que j'ai reçu quelques images où les gens se plaignent de la médiocre qualité de leurs photos, parce que justement, il y a des éléments, les critères importants auxquels il faut faire très attention. Et là, ça n'était pas réuni. Donc, on va refaire ensemble un bref tour des éléments importants à incorporer dans une image pour qu'on aille vers le succès. Première chose, et non des moindres, c'est la lumière. La lumière pour nos photos, c'est quelque chose d'essentiel. C'est le carburant pour la voiture. C'est les muscles pour le sportif, quoi. Si la lumière n'est pas au rendez-vous, la photo ne va pas valoir tripette, quoi. Ça va pas être chouette, ça va être moche. Enfin, ça sera pas forcément moche, mais ça va être quelconque. Ça sera insipide. Ça va être sans... l'œil ne s'attardera pas dessus, quoi. Ça sera bon, ok, next. Donc, important, la lumière. Donc, on va cultiver la lumière, que ce soit pour un portrait ou une photo de paysage, on va travailler notre lumière. Si c'est un paysage, comme toujours, je vous le dis, je vous le répète, mais parfois, je me demande si ceux qui m'écrivent regardent mes vidéos ou écoutent mes podcasts, mais lumière du matin ou lumière du soir, tout simplement, évitez de faire des photos par temps gris. Je vois beaucoup de gens qui font des photos par temps gris, par mauvais temps. Après, on peut vouloir faire des photos par mauvais temps. C'est pas interdit. Mais après, faut simplement pas se plaindre que la photo est plate et que c'est triste, c'est gris. C'est logique, la météo c'est ce qui va faire la lumière. Donc, si vous voulez quelque chose de chaleureux, quelque chose de contrasté avec une belle ambiance, prenez des photos du matin, prenez les photos le soir, 2 heures avant le coucher du soleil, 2 heures jusqu'à 2 heures après le lever du soleil. Là, vous aurez de belles lumières. Donc ça, c'est important. Pour du portrait, c'est pareil. Faites attention à la lumière, pas la lumière dans la figure. Privilégiez les zones d'ombre, mais avec du soleil quand même, parce que le soleil va rajouter la lumière, la lueur dans le visage, dans le regard. L'ombre, le contre-jour... il y a les réflecteurs, il y a différents moyens de retravailler la lumière. Ensuite, techniquement, c'est le mode de prise de vue. Systématiquement, faites bien attention d'adapter votre mode de prise de vue à votre sujet. Si vous avez un sujet paysage, priorité diaphragme, parce que profondeur de champ. Donc je gère mon diaphragme pour avoir une bonne profondeur de champ, pour être net tel que je le souhaite. Pour du portrait, c'est pareil. Je vais prendre un mode priorité diaphragme. Systématiquement, pour l'un comme pour l'autre, gardez un œil sur la vitesse si vous êtes à main levée. Adaptez évidemment votre sensibilité ISO à l'ambiance. Si vous êtes par beau temps, le matin ou le soir, la sensibilité ISO, je dirais 200, 400 ISO, vous êtes tranquille. Ensuite, vous pouvez, si vous faites des photos où ça bouge, il y a de la dynamique, mode priorité vitesse. Et si vous avez un doute sur la bonne vitesse, n'hésitez pas à aller un peu plus. Par exemple, si ça bouge beaucoup, prenez le millième de seconde. Ne tergiversez pas. Si vous voulez figer votre mouvement, boum, on prend une vitesse bien rapide, un temps de pause très rapide, et normalement le problème est résolu.
Vous pouvez éventuellement utiliser le mode manuel, mais j'irai là aussi, quand on débute, c'est pas le moment de vouloir jouer les apprentis sorciers. Donc évitez ce genre d'initiative qui pourrait être préjudiciable à la qualité de vos photos ou au bon déroulement de votre shooting. Prenez mode priorité vitesse, mode priorité diaphragme et concentrez-vous sur votre cadrage, sur votre sujet, sur votre lumière. La construction, c'est quelque chose d'important également. Parce qu'il n'y a rien de pire que de tout mettre et puis d'oublier la construction et de faire des trucs un peu bizarres. Donc, vous pouvez utiliser la règle des tiers. Je dirais, ne vous gênez pas. C'est vraiment quelque chose d'important de mettre de la dynamique dans votre photo. Systématiquement également, regardez les arrière-plans pour le bokeh. Évitez les détails, les trucs incongrus qui traînent, surtout sur du paysage ou des choses comme ça. Donc faites bien attention à ça. Gardez un œil malgré tout. C'est pas parce que vous avez un mode semi-automatique qu'il faut pas non plus que vous travaillez le cadrage, qu'il faut pas non plus s'arrêter aux petits détails. Choisissez votre lumière, choisissez votre mode, choisissez votre sujet, faites votre photo, mais après coup, une fois que vous avez fait l'essentiel, arrêtez-vous sur les détails. Regardez votre image ou regardez votre scène. Parce que comme ça, vous savez que votre photo, vous l'avez faite. Mais dans un deuxième temps, regardez, observez votre scène. Et puis là, peut-être que vous allez voir des choses qui vont se dire, vous allez vous dire, ah tiens, ça c'est moyen, je me recadre, je refais ma photo. Prenez du temps, ça c'est quelque chose d'important pour observer et pour corriger si nécessaire. Vous avez une chose aussi, que je passe mon temps à le répéter, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails pour savoir comment faire ceci, cela sur leur appareil photo. Je leur réponds pas ça, mais je leur donne une réponse à leurs questions. Mais moi, j'ai juste envie de leur dire, mais lisez la notice de votre appareil photo. C'est quand même pas compliqué. Parce que le nombre de fois, par exemple, le dernier mail en date que j'ai reçu, c'est « Bonjour Stéphane, j'ai un boîtier Nikon D5003 ou 5005, je sais plus. C'était une série D5, D5000. Et puis, mais je voudrais faire du HDR. Comment faire du HDR avec mon appareil photo ? Regarde la notice et trouve le mode HDR, point barre. C'est pas compliqué. Alors au lieu de ça, c'est moi qui ai téléchargé la notice, qui ai trouvé la manip, et puis je lui ai fait une capture d'écran, je lui ai renvoyé le truc. C'est moi qui fais le boulot. Mais je dirais, c'est important, lisez la notice de votre appareil photo. Si vous avez besoin, si vous êtes un mordu de paysage, on parlait du HDR, mais comment faire du HDR, c'est quelque chose d'important. Donc vous savez que vous allez en avoir besoin, du bracketing, du HDR. Regardez tout de suite dans le lexique. Ou tapez sur Internet, sur Google, faire du HDR avec un Nikon ceci, ou un Canon cela, ou un Sony ceci. Peu importe, donnez-vous les moyens d'être autonome. N'attendez pas, après moi ou d'autres, de vous trouver des solutions. Parce que si pour X raison, moi je ne vous réponds pas, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas vu passer le mail, parce que ceci, parce que cela, mais en général je fais attention, mais si un jour je ne vous réponds pas, vous ferez quoi ? Donc c'est là où vous devez vraiment cultiver une certaine autonomie, être autonome de ce point de vue-là. Surtout que c'est pas très compliqué. Donc faites très attention à ça. Lisez la notice de votre appareil photo, ça fait partie des prérequis importants quand on veut progresser sereinement en photographie. Parce que c'est rien de pire que d'être arrêté par ce genre de détails basiques, quoi. Donc vraiment, faites attention à ça pour vraiment progresser tranquillement. Voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort, la preuve, j'apporte encore un peu d'eau à votre moulin, mais c'est vraiment un plaisir. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à participer à faire un petit don au niveau de la chaîne YouTube, ça m'aidera à progresser. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.